Dans l'actualité ce 20h, cette séance de travail ce matin entre le comité de pilotage et de riposte contre la Covid-19 et le gouvernement de la République. La rencontre présidée par Julien Kogué-Bekale, le Premier ministre, portait essentiellement sur la situation épidémiologique du pays. La déclinaison de la deuxième phase de rapatriement des Gabonais en attente de regagner le pays était donc l'objet d'un point de presse tenu par le conseiller en communication du ministère des Affaires étrangères. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, signature d'un accord entre l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, et le ministère de l'Éducation nationale, lequel partenariat vise à multiplier les différents canaux de transmission des cours à distance. Et c'est le ministre du dit ministère, Patrick Mougiama Daouda, qui a présidé la cérémonie. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité, madame, bonsoir. Madame, messieurs, bonsoir. Votre journal. Séance de travail ce matin entre le comité de pilotage et de riposte contre la Covid-19 et le gouvernement de la République, bien sûr, présidé par le chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale. Cette rencontre portait sur la situation épidémiologique du pays liée notamment au coronavirus. Le compte-rendu est de Tassiana Minko et Victor Mounouga. Les chiffres sans cesse croissants du nombre de cas positifs Covid-19 au Gabon préoccupent à plus d'un titre le gouvernement de la République. Il faut multiplier des stratégies en vue de lutter contre l'expansion à grande échelle de la pandémie. La présente séance de travail de haut niveau entre le comité de pilotage, les ministères stratégiques sous la supervision du chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, traite de l'urgence. Le comité de pilotage s'est réuni expressément ce matin sous demande du comité technique qui nous a fait le point sur la situation épidémiologique du pays. Tout le monde a pu noter que depuis quelques jours, dans le sud-est du Gabon, notamment à Franceville, la pandémie gagne du terrain. Le cas du Grand Franceville a été particulièrement examiné. Massoukou, qui enregistre de plus en plus de cas Covid-19, pourrait être confiné en application de la loi 3/20. Depuis que la loi 3/20 a été votée, qui donne des prérogatives assez larges au ministre de la Santé en matière de catastrophes sanitaires, il n'y a qu'au nombre de mesures qui peuvent être prises, celles qui concernent le confinement d'une partie ou tout du territoire peut être prise à tout moment, mais après un rapport circonstancié des autorités sanitaires. À ce jour, le Gabon enregistre plus de 1000 cas Covid-19. Des données qui appellent davantage à une prise de conscience de tous et de chacun. Et puis, malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des bavettes, plusieurs de ces bavettes déjà utilisées ont été retrouvées à même le sol, un acte incivique qui pourrait faciliter la contamination à la Covid-19. Le point avec Gildas Biviga, notre correspondant. Au moment où le gouvernement de la République se bat corps et âme pour stopper la propagation du Covid-19 dans notre pays, en invitant les populations à respecter les gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, à Tchibanga, ces masques déjà utilisés sont par contre retrouvés à même le sol et partout dans la ville. Des actes civiques à lourdes conséquences. Si le masque n'est pas détruit ou n'est pas mis dans la poubelle, s'il est jeté dans la rue, alors ça met en danger la vie d'autrui. Parce que supposons que vous êtes malade, le masque que vous portez peut être contaminé et si vous le laissez n'importe où, une autre personne, notamment des enfants, peuvent ramasser et toucher. Le fait de toucher peut les contaminer. Certes, aucun cas n'a encore été enregistré dans la localité, mais l'incivisme des Ninois pourrait faciliter la propagation de cette pandémie, d'où l'appel du service provincial de l'hygiène. Une poubelle, c'est pas quelque chose, c'est pas un carton, c'est pas une bassine ouverte. Une poubelle doit avoir son couvercle parce que la poubelle, c'est ce qui contient les déchets et qui constitue une barrière sanitaire. C'est de dire aux gens que l'information est celle-ci. Portez votre masque et après l'usage, mettez ce masque dans la poubelle. Les efforts des forces de sécurité et de défense dans le maintien de l'ordre en cette période de crise sanitaire devraient interpeller les populations à mieux se comporter dans le respect des gestes barrières dont le but est de se protéger contre l'ennemi invisible.
Et pendant ce temps, le nombre de patients testés positifs ne cesse d'augmenter au Gabon, une situation qui inquiète bien sûr les populations, lesquelles s'abstiennent de plus en plus de se rendre à l'hôpital malgré leur état de santé et font dans l'automédication. Certains craignent aujourd'hui la stigmatisation, des avis qui toutefois divergent, nous rapportent dans cet élément Annick Onkassa et Gérard Magnagna. Le coronavirus, cette pandémie qui continue à faire des ravages dans le monde, n'épargne pas le Gabon. Depuis l'annonce du premier cas testé positif, notre pays a atteint aujourd'hui plus de 1000 cas. Une situation qui suscite peur et interrogation pour certains qui snobent les structures sanitaires par crainte d'être testés positifs. Aussi, les raisons sont ici avancées. Cette pandémie a mené dans notre pays vraiment la peur, la crainte de s'hospitaliser ou bien de prendre une piqûre ou bien de nous traiter. En fait, si les gens ne partent pas à l'hôpital, ce n'est pas question de la honte. Le coronavirus n'est plus une maladie de la honte. Mais le problème, c'est quoi? Tu pars parce que moi-même, la dernière fois, j'ai eu un palu. Je suis allée à l'hôpital, comme je faisais une fièvre de 37, on m'a mis à côté que je faisais, au fait, c'est sans nos cas qu'on cherchait pour le corona. Que j'avais le corona, je les ai dit, mais non. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai le corona parce que je fais une fièvre alors que c'était un paludisme. En fait, je peux dire que j'ai fui, je suis rentrée à la maison, mais aujourd'hui, je suis là bien portante. Nous, on a maintenant peur dans les maisons, même quelqu'un se sent mal, il ne peut plus aller à l'hôpital parce que tout de suite, tout est lié. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit raté. On espère que d'ici la fin de cette édition d'information, nous pourrons revenir sur cet élément. La suite du journal, au regard justement de l'augmentation des cas testés positifs à la Covid-19 dans notre pays, les jeunes leaders sportifs ont entrepris une descente dans les rues pour sensibiliser les populations quant à la nécessité de se laver les mains, mais aussi de porter des bavettes. Le compte-rendu est fait ici par nos correspondants dans Logué-Lolo, Dieudonné Rungu et Constant Ondomba. Ce qui s'est fait fort de lancer la campagne en procédant au lavage des mains dans un point d'eau de la ville. Avec à ses côtés le président du Conseil provincial de la jeunesse, la campagne de ces jeunes leaders sportifs devait être accompagnée et saluée. Ces mesures apportent à la population un surplus par rapport à l'épidémie qui dévaste le monde entier et revient à ce que les gens prennent conscience de ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Le Conseil provincial étant l'entité fédératrice de toutes les associations de jeunesse de Logué-Lolo accompagne ces jeunes-là dans cette action noble contre le coronavirus. Sillonnant les rues de la capitale provinciale de Logué-Lolo en distribuant des bavettes aux populations qui se déplacent encore sans cet outil indispensable et munis des gels hydroalcoolisés à la main, ces jeunes, invitant les riverains à l'application de ces deux mesures barrières, avaient en idée. Face aux chiffres alarmants des cas testés positifs au Covid-19, l'on ne pouvait rester les bras croisés. C'est donc de ce fait que le collectif des jeunes sportifs de la commune de Koulamouto apporte aujourd'hui leur pierre à l'édifice pour pouvoir ériger le mur qui pourra stopper la folle course du Covid-19 au sein même de notre agglomération. Mais malheureusement, notre action ne touche pas aujourd'hui toute la population couloise. Car comme vous savez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Gageons. Depuis le 10 mai, l'internationale gabonaise de judo résidant au Canada a été testée positive à la Covid-19. Dans une vidéo faite depuis sa maison, elle revient sur l'annonce des résultats de son dépistage et sensibilise à nouveau sur la pandémie. Raissa Lormedzamendong, Adeline Abemondo pour le point. Elle aura tout fait pour se protéger. Hélas, après avoir passé le test de dépistage, les résultats sortis le 10 mai dernier sont positifs pour l'internationale gabonaise. Je m'y attendais un petit peu parce qu'il y a quand même des symptômes qui ne trompent pas. Donc par exemple la perte du goût en mangeant. Donc j'avais un pressentiment que lorsqu'on m'appellerait, ça serait positif. Comment je l'ai attrapé, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on est arrivé au point que justement tout le monde va finir par l'attraper en allant faire les courses, peu importe, on ne sait pas comment. Donc
c'est un mystère et je pense que ça va être notre quotidien aujourd'hui. Courageuse et optimiste, la Panthère a dû revoir son quotidien, occasion de sensibiliser à nouveau sur la pandémie. C'est un sujet qui est très important, la santé, et c'est pour ça que je me suis permis de le dire publiquement pour que tout le monde comprenne que ça existe, que c'est pas une honte de l'avoir. C'est tout simplement une maladie comme une autre, un virus, et de pas avoir peur et de pas s'en cacher, aller chercher les aides nécessaires, le côté médical si possible, et faites bien attention aux gens que vous aimez et à vous. Mise en quarantaine, l'international peut compter sur le soutien des siens et de la famille sportive du Gabon. Et puis la direction provinciale de la concurrence et de la consommation du Moyen-Ogooué poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des opérateurs économiques du secteur alimentaire, notamment sur le respect des prix des denrées alimentaires. Après Lambaréné, les localités de Bifoun et Ndjolé ont été visitées. Yves Malik nous fait le point. Après Lambaréné, les équipes de la direction provinciale de la concurrence et de la consommation, sous la férule de Fabien Mikele, se sont ébranlées à Bifoun et surtout à Ndjolé, chef-lieu de la Bangabigne. Séance de civilité oblige auprès du préfet du département, Mathurin Kabogi, pour fixer les contours de la mission. Comme à Lambaréné, les techniciens ont écumé les grandes surfaces, les marchés, les pharmacies, dans l'intérêt de s'assurer du respect des mesures prises par le gouvernement contre le Covid-19. Nous sommes ici à Ndjolé, c'est pour la suite logique de ce qui avait commencé à Lambaréné. Et en ce qui concerne les produits importés de consommation courante. Si dans les marchés, les prix des produits locaux sont respectés en dépit des difficultés d'approvisionnement. Donc les prix qu'ils nous fixent là-bas sont d'abord chers avant le coronavirus. Et ça c'est encore aggravé. Ce n'est pas le cas pour les grandes surfaces où des pratiques spéculatives sont constatées. Il y a une légère hausse de ces prix-là. Il y a une petite flambée de ces prix-là au niveau. La ville de Manontoul, 6 000 habitants, est rythmée par une forte activité économique qui a pour incidence une envolée du coût de vie. Face à l'indélicatesse de certains opérateurs qui torpillent les poches des consommateurs déjà à bout de souffle, des sanctions vont s'appliquer après cette phase de sensibilisation. On constate qu'il y a des opérateurs économiques indélicats. Nous allons passer à la répression. Les opérateurs économiques des différents secteurs ont tout intérêt à respecter les prix homologués, de nouveau affichés dans les lieux publics de la ville. Et puis retour à Libreville avec ce communiqué de la CNSS dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 ou due à la Covid-19 et en application des mesures gouvernementales y relatives. Eh bien, la Caisse nationale de sécurité sociale informe les pensionnaires retenus pour le paiement des pensions, nouveau droit du deuxième trimestre 2020, qu'elle procédera au paiement des dites pensions dans ces différentes directions régionales et agences selon les directives suivantes. Les listes des nouveaux droits concernés sont disponibles dans les parutions des 15 et 16 mai 2020 du quotidien L'Union ou en appelant bien sûr au numéro 1432. Il est à noter pour les assurés de l'intérieur du pays qu'ils sont invités à se rendre dans les différentes agences dès le lundi 18 mai 2020. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Albert Richard Royembo et Armel Bounda Balondi, étaient ce matin sur le chantier de réhabilitation du palais Léomba, siège approprié de l'Assemblée nationale. Une visite qui rentre bien dans le cadre du suivi de l'état d'avancement des 10 travaux. Le point avec Jean-Rodrigue Bigundou et Valérie Charles Poulangoy. À pied d'œuvre, Albert Richard Royembo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le patron de l'institution Faustin Boukoubi empêché, et Armel Bounda Balondi, ministre en charge des équipements et des infrastructures, respectivement maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué. Les deux personnalités ont à cœur de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du palais Léomba et de reconstruction de son hémicycle.
Le gros œuvre est terminé, tous les éléments en béton, l'ossature, tous les éléments de maçonnerie, le second œuvre à l'intérieur est presque terminé. Mais malheureusement, avec la pandémie, les travaux ont accusé un léger retard. Sur la base des données qualitatives et quantitatives, au-delà des impondérables, et à en croire la représentante du ministère des Travaux publics, le chantier avance à un rythme appréciable à la satisfaction des bénéficiaires. Nous pouvons dire à ce stade que le projet va parfaitement à son terme et que nous pourrons remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son implication personnelle pour la réussite de ce projet. Nous avons fait le tour du bâtiment principal et de l'hémicycle et nous avons observé que les travaux sont avancés. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son leadership dans la coopération entre la Chine et le Gabon, une coopération agissante. Pour mémoire, le palais Léomba avait fait l'objet d'actes d'incivisme lors des émeutes post-électorales de 2016. Et puis la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l'intégration sous-régionale a procédé, elle, à l'adoption de 2 textes de loi, à savoir le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant délimitation de la frontière maritime signé entre la République gabonaise et la République démocratique de Sao Tomé, et puis le projet de loi autorisant la ratification du traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Les détails avec Jules Laflore Odembe et Francis Onémé. Après un examen au fond, les honorables députés viennent d'adopter 2 textes en séance plénière sous la supervision du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Il s'agit d'une part du projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant délimitation de la frontière maritime signé entre la République gabonaise et la République démocratique de Sao Tomé et Principe, du projet de loi autorisant la ratification du traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'autre part. Soumis à ratification par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Alain-Claude Bilebinze, les 2 projets de loi ont été votés à l'unanimité. Il s'agit de 2 textes essentiels, attendus par le chef de l'État et par le gouvernement, dans la mesure où ces 2 textes permettent au gouvernement gabonais de remplir 2 de ses principales missions au niveau des affaires étrangères. La première étant le renforcement des liens d'amitié et de coopération avec les pays voisins. Ayant pris acte de la sollicitation du ministre d'État aux Affaires étrangères relative à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire permettant de veiller à la gestion de nos frontières, le président de l'Assemblée nationale répond. Sachez que les préoccupations sont grandes. Si, avec notre voisin, Sao Tomé et Principe, les préoccupations étaient certainement économiques, mais sur l'ensemble ou la quasi-totalité de nos frontières, il y a des problèmes. Ces 2 textes de loi d'une importance capitale aux enjeux économiques et politiques vont permettre au Gabon de jouer pleinement son rôle dans le continent. Le conseiller en communication du ministère des Affaires étrangères face à la presse, objectif, décliner le programme de la 2e phase de rapatriement des Gabonais en attente de regagner le pays depuis le début de la crise sanitaire. Le point avec Annick Onkassa et Prestine Guayman. La situation des Gabonais retenus à l'étranger depuis le début de la crise sanitaire préoccupe toujours le gouvernement de la République. Pour répondre à la demande de ses concitoyens qui ont émis le vœu de regagner le pays, une 2e phase de rapatriement est prévue dès la semaine prochaine. Dans le programme prévisionnel de la 2e phase, susceptible de modification en fonction des démarches entreprises auprès des pays d'accueil de nos ressortissants, le rapatriement devrait s'opérer selon le calendrier ci-après. Le 19 mai 2020, Ouagadougou, Bamako, Lomé. Le 19 mai 2020, Tunis, Cotonou. Le 21 mai, Dubaï. Le 22 mai 2020, Addis Abeba.
Le 22 mai 2020, Paris. Le 23 mai 2020, Le Caire, Istanbul. En ce qui concerne les villes de Johannesburg, Kigali, Dakar et Casablanca, la cotation est en cours et nous espérons effectuer ces vols d'ici le 25 mai 2020. Lors de la première phase, c'est plus de 108 Gabonais qui ont été rapatriés et sont actuellement en quatorzaine. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Patrick Mouyama Daouda, a lui présidé ce matin à son cabinet de travail une cérémonie de signature d'un accord entre l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le département ministériel qu'il dirige, lequel partenariat vise à multiplier les différents canaux de transmission des cours à distance en période de crise liée à la Covid-19. Le reportage de Frédéric Yenda-Moukoula et Gérard Mayenya. L'accord signé entre le ministre Patrick Mouyama Daouda et le représentant de l'UNESCO au Gabon, en présence du ministre délégué et du secrétaire général, permettra indubitablement de capitaliser le système d'enseignement à distance actuellement en vigueur au Gabon. Dans cette perspective, l'assistance technique de l'UNESCO nous aidera à garantir avec davantage d'assurance la disponibilité des ressources pédagogiques pour tous, pour autant que soit résolu le problème de la disparité constatée dans la couverture du territoire par les signaux analogiques et ou numériques et l'accès aux services qui en dépendent. L'ONM, appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, va davantage renforcer les différents canaux de diffusion des cours aux jeunes apprenants. Il n'y a pas que l'accès en ligne par l'Internet, nous devons démultiplier les canaux. Il y a la radio, il y a la télévision, mais il y a également le support imprimés par lesquels on peut atteindre même les élèves qui sont très éloignés. Une nouvelle bouffée d'oxygène en matière de pédagogie à travers les médias en ligne et audiovisuels. Dans un deuxième temps, nous allons demander à l'UNESCO de nous accompagner pour la mise en place d'un dispositif d'enseignement à distance multicanal, le canal traditionnel de l'enseignement à distance, les supports physiques, les cahiers, de telle sorte que les enfants, les élèves qui sont dans des zones où il n'y a pas de télévision, où il n'y a pas d'ordinateur, ne soient pas oubliés. Outre la formation des enseignants, l'apport de l'UNESCO dans l'optique de nouvelles pratiques de diffusion de connaissances demeure à tout point de vue un facteur enrichissant en période de crise. Et puis dans l'actualité également, ce point de presse ce matin de la Confédération des forces syndicales libres, CFSL. À l'ordre du jour, bien sûr, le soutien aux mesures gouvernementales et quelques propositions pour mieux lutter contre le coronavirus. Le secrétaire général de cette entité, on va le suivre, être au micro de Charles Obamondo et Richard Moubiwa. La Confédération des forces syndicales libres CFSL encourage le gouvernement de la République en vue de mener plus d'actions protectrices en faveur des populations pour bouter hors du Gabon cet ennemi invisible. La CFSL soutient le gouvernement de la République pour avoir engagé le rapatriement des Gabonais restés coincés hors du Gabon à cause du Covid-19, car on est mieux chez soi qu'ailleurs. Dans le même filon, la CFSL se satisfait de la décision gouvernementale de mettre en place des mesures sociales et sanitaires visant à alléger les difficultés liées à l'avènement du Covid-19. En outre, la Confédération des forces syndicales libres CFSL propose au gouvernement de la République gabonaise, à mi-parcours de l'évolution de la pique pandémique du Covid-19, de revoir les heures du couvre-feu. Enfin, la Confédération des forces syndicales libres CFSL exhorte le gouvernement de la République de prendre en compte et d'expérimenter les médicaments à base de nos plantes médicinales, issus du génie créateur de nos tradithérapeutes, donc de la médecine traditionnelle et naturelle, pour mieux combattre la Covid-19 et les autres maladies. Car la tradition est l'essence de toutes les cultures et il n'y a pas de peuple sans culture et sans tradition. Et puis nommé en Conseil des ministres du 8 mai 2020, le nouveau secrétaire exécutif de l'Agence de régulation des transports ferroviaires, Prosper et Comès Nguema, a pris ses fonctions à l'issue de la passation de charges présidée par le président du conseil d'administration de l'ARTEF, Sosten Mavioga. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Tassiana Minko sur les images de Victor Mundunga. Au
Au terme de 10 mois à la tête de l'autorité de régulation des transports ferroviaires, le secrétaire exécutif sortant laisse la place à son successeur à l'issue de cette passation de charge. Moment bien indiqué pour Karine Cécilia Arissani de relever quelques points de son bilan. Sur le plan structurel et technique, la tenue d'une commission d'arbitrage et de conciliation entre les opérateurs CETRAG, Rouget et SGPP en vue de garantir l'équité dans la répartition des sillons. Sur le plan financier, nous avons appris de trouver une solution pérenne sur le dossier des redevances d'immatriculation ferroviaire non recouvrées auprès de Comilog et GZ. Sur le plan social, la signature d'une convention de prestations techniques entre l'ARTEF et CETRAG pour la couverture médicale du personnel et leurs ayant droit au centre de santé de CETRAG. Dans la continuité du service public, le secrétaire exécutif entend redorer le blason de l'ARTEF. Les enjeux de la régulation ferroviaire sont énormes. Il y a plusieurs mécanismes qu'il va falloir revoir totalement. Il y a les mécanismes institutionnels, il y a les mécanismes économiques, il y a les mécanismes techniques. Et tout cet ensemble de mécanismes va nous amener à poser dans des plus brefs délais un nouveau pacte ferroviaire que nous allons proposer au gouvernement. En quittant le secrétaire exécutif de l'ARTEF, Karine Cécilia Arissani a initié quelques projets, notamment l'acquisition de scanners à bagages en vue de garantir la sécurité des biens des personnes ou encore le règlement de solde de tout couple des agents de l'ARTEF décédés, des chantiers que poursuivons certainement son successeur. Et pour la boucle en image, cette tragédie qui a eu lieu cet après-midi à Libreville, un jeune homme d'une dizaine d'années a donc trouvé la mort dans une petite rivière située à proximité d'une buse au stade de l'université Omar Bongo. Le drame intervient au moment où les cours sont suspendus dans ce temple du savoir. Ce drame vient remettre en cause la question de sécurité dans nos universités et grandes écoles, parfois à l'abandon durant la période de vacances. Ainsi prend donc fin cette édition d'information. Nous allons vous en rappeler donc les principales articulations. Nous avons parlé de cette séance de travail ce matin entre le comité de pilotage et de riposte contre la Covid-19 et le gouvernement de la République. La rencontre présidée par Julien Kogué-Bekale portait essentiellement sur la situation épidémiologique du pays. Nous avons également parlé de la déclinaison de la deuxième phase de rapatriement des Gabonais en attente de regagner le pays. C'était donc l'objet d'un point de presse tenu par le conseiller en communication du ministère des Affaires étrangères. Et puis la signature d'un accord entre l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et le ministère de l'Éducation nationale, lequel partenariat vise à multiplier les différents canaux de transmission des cours à distance, et c'est le ministre du dit ministère qui a donc présidé la cérémonie. Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'information. Nous n'allons pas nous séparer, bien sûr, sans la sagesse africaine. Et ce jour, elle nous amène à méditer sur ceci: ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a déposé sur la berge. À méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Wivine au Vendant vous présentera la dernière édition d'information. Et puis gardez bien vos positions d'écoute, le temps d'une petite transition. On se retrouve, et cette fois dans le cadre de l'édito. Bonne suite des programmes à vous et à demain 20h. Bienvenue au service commercial.